Dans cette nouvelle vidéo, je vais en fait vous parler du Ghana qui va légaliser l'écosystème de la crypto-monnaie dans son pays. C'est une information que j'ai eue rapidement et j'ai préféré faire une vidéo rapide dans le but de vous en parler parce que je sais qu'il y a forcément des personnes qui attendent très bien cette nouvelle et surtout qui vont beaucoup apprendre. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur cette page, je suis Boari Mohamed, ça fait 6 ans que je suis dans l'écosystème de la crypto-monnaie en Afrique francophone. J'ai organisé plus de 120 conférences dans plusieurs pays de l'Afrique francophone. J'ai publié 2 livres dans le domaine, dont vous pouvez voir à l'écran. Et j'ai travaillé avec les plus gros de l'industrie. Trésor, qui est le leader mondial en matière de fabrication des portefeuilles électroniques. Donc, si ce n'est pas encore fait, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aujourd'hui, on va parler en fait de la légalisation de l'écosystème de la crypto-monnaie en Afrique et plus particulièrement en Afrique francophone. Il est fort probable que vous suivez un peu la vidéo parce que là, je suis enrhumé, mais je vais faire de mon maximum pour vous produire un très bon contenu. Alors, vous devez comprendre ceci. Le Ghana a fait savoir que d'ici septembre 2025, fin septembre 2025, il faut savoir que nous sommes en juillet, ils vont pouvoir émettre une réglementation claire en ce qui concerne les crypto-monnaies et particulièrement les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Il faut savoir qu'une plateforme d'échange de crypto-monnaies, c'est quoi? C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez venir acheter, vendre et voire même conserver certaines cryptos actifs. Donc, c'est ça qu'on appelle des plateformes d'échange de crypto-monnaies. On a par exemple Binance, on a EasyChange, on a par exemple Ijara. Ils sont nombreux. Donc, ça, c'est j'en passe. Et vous devez comprendre que la réglementation, c'est une bonne chose. J'ai fait comprendre aux gens que la réglementation, c'est une bonne chose. Mais la plupart ne sont pas d'accord avec moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, la réglementation, c'est une bonne chose lorsqu'on prend en compte notre contexte. Ça veut dire que quoi? Lorsque le régulateur au niveau du Ghana va pouvoir émettre des lois en ce qui concerne la réglementation sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies, il doit prendre en compte les réalités au niveau du Ghana. Il doit prendre en compte les réalités des utilisateurs. Il doit prendre en compte les réalités de ces entreprises-là au niveau du Ghana et des Ghanéens. On ne doit pas prendre des lois qui sont faites ailleurs pour venir nous faxer ça ici dans notre contexte. Non. Le contexte de l'Afrique est particulier, surtout même en Afrique francophone. On a un contexte assez particulier. Donc pour moi, la réglementation, c'est une bonne chose parce que ça va permettre de mettre beaucoup de gens en confiance. Ça va permettre de pouvoir apporter plus de capitaux. Ça va permettre de pouvoir créer plus d'emplois parce que qui dit une réglementation très claire, qui n'est pas stricte, qui n'est pas rigide, va faire en sorte que les gens puissent venir de l'extérieur pour pouvoir investir dans le domaine de la crypto-monnaie ici chez nous. On aura par exemple plus d'entreprises qui vont arriver. Et qui dit plus d'entreprises qui viennent dit potentiellement plus de création d'emplois dans le Web3, dans la blockchain, dans les crypto-monnaies de façon générale. Et qui dit plus d'emplois dit par exemple plus d'impôts à payer à l'État. Donc l'État aura, ou alors le gouvernement aura également sa part à gagner sur cette légalisation-là. Donc en ce qui concerne la légalisation, ce n'est pas uniquement chez nous qu'on ne doit pas le faire. Non, on doit le faire chez nous, mais en tenant compte de nos réalités. On ne va pas venir en Afrique francophone, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Burkina, au Sénégal, prendre la loi MICA qui existe en France où on ne connaît pas leur réalité pour venir appliquer ça chez nous ici. Non. On doit tenir compte de nos réalités. On doit écouter les acteurs, comprendre les difficultés qu'ils traversent et créer une loi qui favorise les acteurs et potentiellement aide également l'État ou alors le gouvernement à pouvoir mieux s'en sortir. Le rôle du régulateur ne doit pas être de mettre les bâtons dans les roues aux différents acteurs. Le rôle du régulateur, c'est de pouvoir mettre en place un écosystème qui est assez favorable et surtout qui respecte les normes. Donc pour moi, la régulation a sa place et j'espère vraiment que d'autres pays vont pouvoir suivre l'exemple du Ghana, vont émettre ou alors vont mettre sur pied une régulation très claire parce que qui dit régulation très claire va faire en sorte qu'on puisse bien sûr nous prendre au sérieux, créer plus d'opportunités et de faire en sorte qu'on puisse très bien se sentir. Donc, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis en ce qui concerne la réglementation de l'écosystème de la crypto dans l'espace commentaire. Je serai très ravi de vous lire et surtout, je vais remonter les meilleurs commentaires dans le but de partager cela avec la communauté. Posez également vos questions. Je suis là à votre écoute pour pouvoir y répondre en toute transparence. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo qui dure pratiquement 4 à 5 minutes, n'hésitez surtout pas à regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran et je sais que vous allez certainement aimer. N'oubliez pas également de vous abonner et de partager la vidéo à d'autres personnes. On te retrouve à très bientôt pour une nouvelle chronique. C'était Boari Mohamed. Ciao.